Slowmist présente la pile de sécurité Web3 pour les agents d'IA autonomes. Slowmist a introduit un cadre de sécurité en couche pour les agents Web3 AI, car les outils autonomes gèrent davantage d'actions en chaîne et d'actifs numériques. Basic ajoute les ETF crypto VanEck au plan 401K, dans le contexte du changement de retraite aux États-Unis. Les produits VanEck seront disponibles sur le fournisseur FinTech 401K, Basic Capital, offrant aux épargnants de retraite une exposition potentielle aux actifs numériques via des fonds négociés en bourse. Strive alloue 50 millions de dollars de trésorerie aux actions privilégiées STRC de Strategy. Cet investissement fait de Strive la dernière entreprise à ajouter la sécurité génératrice de rendement à son bilan, alors que les entreprises explorent les instruments de trésorerie liés au Bitcoin. Une star hollywoodienne devenue sceptique publie la bande-annonce d'un document anti-crypto. Le film de Ben McKenzie, Tout le monde vous ment pour de l'argent, présente des interviews de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, sur ses dons politiques. Un IPC plus élevé pour Mars est déjà intégré au prix BTC, analyste. Le coût des soins médicaux, des vêtements, des articles d'ameublement, des billets d'avion et de l'éducation a tous augmenté au cours du mois de février, selon les données du BLS. Foundry prévoit un pool Minies Cash au milieu de l'intérêt institutionnel pour la pièce de monnaie privée. La société d'infrastructure d'actifs numériques prévoit de lancer le pool en avril à mesure qu'il s'étend au-delà des services mini Bitcoin. Le président de la FDIC déclare qu'il n'y a pas d'assurance dépôt pour les pièces stables en vertu de la loi Genius. Un plan proposé par l'agence interdirait l'assurance pass-through pour les pièces stables par des tiers, en plus du fait que la FDIC n'assure pas les dépôts en vertu de la loi. Revolut obtient une licence bancaire au Royaume-Uni et annonce ses prochains services. La société de technologie financière a obtenu mercredi une licence bancaire complète au Royaume-Uni et a également demandé une charte bancaire fédérale aux États-Unis. Mastercard lance un programme de partenariat crypto avec le WSW de l'industrie. Le programme connecte les sociétés de cryptographie, les banques et les fournisseurs de paiement pour explorer l'infrastructure de paiement et de règlement basée sur la blockchain. Ripple va racheter 750 millions de dollars d'actions jusqu'en avril. Rapport. Malgré une baisse du prix du XRP au cours de l'année dernière, Ripple devrait atteindre une valorisation 25% supérieure à celle annoncée après un cycle de financement de novembre 2025. La SEC et la CFTC signent un mémo pour réglementer la cryptographie et d'autres marchés en harmonie. La SEC et la CFTC ont déclaré qu'elles adopteraient une stratégie réglementaire de « dose minimale efficace » pour favoriser l'innovation tout en préservant l'intégrité du marché et en maintenant la compétitivité des États-Unis à l'échelle mondiale. Les principaux courtiers poussent Wall Street à accéder au marché de prédiction. Rapport. Clear Street et Marex Group envisagent d'offrir des marchés de prédiction à leurs clients, le PDG de Kalshi souhaitant en faire un pilier central de l'écosystème financier. Le Ghana donne le feu vert à 11 sociétés de cryptographie pour un bac à sable réglementaire. La SEC du Ghana pourrait accorder une licence complète aux participants au bac à sable des 6 mois, à condition que leurs produits soient prêts à être commercialisés et qu'ils cochent toutes les cases réglementaires. Binance.us nomme un nouveau PDG, alors que l'échange de crypto envisage l'expansion. Stephen Gregory, ancien responsable de la conformité chez CEX.io et Gemini, a pris la direction de Binance.us, un échange cryptographique qui était autrefois la cible d'un procès de longue date auprès de la SEC. Mediatek corrige un bug permettant le vol de graines cryptographiques en seulement 45 secondes. L'équipe de sécurité du chapeau blanc de Ledger a déclaré avoir trouvé une faille dans la chaîne de démarrage sécurisée de Mediatek qui peut être utilisée pour voler des informations sensibles sur certains appareils Android. Metaplanet crée une nouvelle société de capital risque alors qu'elle développe le playbook Bitcoin. Metaplanet a déclaré que la nouvelle société soutiendrait les projets Bitcoin basés au Japon dans le domaine des paiements et des prêts, en plus des startups axées sur les pièces stables et la tokenisation. Les pertes de crypto ATM augmentent de 33% en 2025 alors que l'IA renforce les escroqueries. Certica.
Les guichets automatiques ou kiosques cryptographiques constituent le canal d'extraction le moins compliqué disponible pour les fraudeurs, a déclaré la société de cybersécurité Certica. La BOE est prête à abandonner l'idée de limiter le stablecoin après une réaction violente. Des groupes industriels ont critiqué les limites de détention de pièces stables proposées par le Royaume-Uni, arguant qu'elles signaleraient que le Royaume-Uni est hostile à la cryptographie et étoufferait l'innovation. Les rendements stables du Bitcoin apporteront de l'argent frais aux banques américaines, 8 de la Maison-Blanche. La demande mondiale pour le dollar américain est massive, et les rendements stables des pièces de monnaie ne feront qu'apporter davantage d'intérêt à la monnaie, a soutenu le chef de la cryptographie de la Maison-Blanche. Kalshi poursuit de manière préventive l'Iowa, invoquant le risque de mesures coercitives. Kalshi affirme dans un procès préventif qu'il existe un risque substantiel que l'Iowa prenne des mesures contre lui après une réunion qu'il a eue avec les régulateurs de l'État. Les volumes de paiement des agents IA sont inférieurs aux chiffres annoncés, mais l'adoption augmente, à 16Z. Noah Levine, partenaire d'Andreessen Horowitz, affirme que les agents d'IA ont effectué 1,6 million de dollars de paiement au cours du mois dernier, ce qui n'est pas un chiffre important, mais l'infrastructure construite autour de ce montant l'est. Le régulateur néo-zélandais déclare que le stablecoin NZDD n'est pas un produit financier. Le cabinet d'avocats Minteh Ellison Rudwatts, qui a agi au nom de l'émetteur du stablecoin, affirme que la désignation du jeton est une étape importante pour la clarté de la réglementation. Bonk.fun avertit les pirates du domaine piraté lors d'une attaque qui draine le portefeuille. Bonk.fun avertit les utilisateurs de ne pas utiliser son site après que des attaquants ont détourné le domaine et poussé une fausse invite drainant le portefeuille. Les procureurs américains exhortent le juge à refuser la demande de nouveau procès de Sam Bankman-Fried. Rapport. Les procureurs affirment que les témoignages de 2 anciens dirigeants de FTX, cités par la défense, ne peuvent pas être considérés comme des preuves nouvellement découvertes, a rapporté Bloomberg. L'Utah s'apprête à bloquer les marchés de prédiction alors que les tensions entre l'État et le gouvernement fédéral augmentent. Le président de la CFTC, Michael Sully, a déclaré que l'agence avait autorité sur les marchés de prédiction comme Kalshi et Polymarket et a averti qu'elle défendrait cette compétence devant les tribunaux en cas de contestation. JP Morgan poursuivi en justice pour son rôle présumé dans un stratagème de crypto-Ponzi de 328 millions de dollars. Les investisseurs affirment que JP Morgan a contribué à faciliter les flux de fonds dans le cadre d'un stratagème crypto-Ponzi de 328 millions de dollars, tandis qu'une affaire fédérale parallèle vise le fondateur de Goliath Ventures. Les victimes chinoises de fraude contestent le plan de réparation du Royaume-Uni pour 61 000 bitcoins saisis, FT. Les investisseurs chinois fraudés dans l'affaire Ziminkian demandent à la Haute Cour du Royaume-Uni de rejeter un plan de réparation pour 61 000 bitcoins saisis, affirmant que cela pourrait les priver des gains sur ses actifs. La Corée du Sud envisage d'utiliser l'IA pour l'application des taxes cryptographiques. Le Service national des impôts a ouvert un appel d'offres pour une plateforme permettant d'analyser les données de trading crypto et de signaler une éventuelle évasion fiscale. Binance dit que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient stimuler le Bitcoin et les actions. Binance Research affirme que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient entraîner un rebond du Bitcoin et des actions, même si les chocs pétroliers et les tensions au Moyen-Orient pourraient peser à court terme. BlackRock lance un ETF Ethereum jalonné, offrant une exposition et un rendement à l'ETH. L'ETF iShares Staked Ethereum Trust de BlackRock sera négocié sur le Nasdaq, offrant une exposition au comptant et des revenus de mise avec des frais réduits de 0,12% sur les premiers 2,5 milliards de dollars. Le GAFI prévient que les sociétés de cryptographie offshore créent des lacunes en matière de blanchiment d'argent et de sanctions. Un nouveau rapport du GAFI indique que les échanges cryptographiques opérant à l'étranger peuvent créer des lacunes dans l'application de la LBC, ce qui rend plus difficile pour les régulateurs de suivre les activités illicites.